Salut, moi c'est Théo et il y a un mois je me suis fixé un objectif clair et précis, passer le semi-marathon en moins d'1h35 avant 2026, donc en un mois d'entraînement seulement. Pour mettre dans le contexte de à quel point ça va être compliqué, mon RP 10 km actuellement c'est 48 minutes seulement. Donc croyez-moi, le chemin était très dur et j'ai utilisé ma montre durant tout le chemin pour voir un petit peu la progression de mes efforts. Je vous montre ça à la fin. Voilà, je l'ai dit, maintenant faut le faire. Donc le 10 décembre, j'ai commencé avec un entraînement EF très simple et c'est là que je me suis rendu compte d'à quel point ça allait être compliqué. Et d'ailleurs j'ai regardé la vidéo que j'avais faite à l'époque et je me rends compte qu'elle buguait affreusement et c'était vraiment de la merde. Mais c'est pas grave, elle a eu que 600 vues, tout le monde, personne ne l'a vu. Donc le lendemain je me suis rendu compte du retard et j'ai tout structuré avec un plan d'entraînement progressif avec de plus en plus de kilomètres chaque semaine. Même si bon, en 4 semaines, on va pas se mentir, ça va pas être très progressif tout ça. Donc en moyenne, par semaine, je devais courir 22 km. Oui, je débute les gars, c'est pas grave. 13 novembre, il pleut. J'habite en Bretagne quoi, c'est... Voilà. Le 15 novembre, c'était très triste en fait. J'avais prévu d'aller courir avec un pote, mais il m'a lâché. Mais bon, j'ai été quand même, faut... Pas d'excuses hein. Bref, semaine 1 parcourue, pas énormément de kilomètres, seulement 17. Mais j'ai quand même fait beaucoup de fois de vélo avec des potes et j'ai fait 45 km. Donc ça compense un peu et c'était une semaine assez satisfaisante. L'objectif c'était d'accélérer un petit peu sur les prochaines semaines. Le 18 novembre, ça a commencé à être vraiment dur. Je me suis rendu compte, j'avais passé une super semaine avant et là, fallait venir s'entraîner 3-4 fois dans la même semaine et ça a été dur. Et le 22 novembre, c'était une date hyper importante car c'est le jour où j'ai couru mon premier semi-marathon. Donc l'objectif, c'était de s'entraîner un petit peu à l'effort que ça allait produire car c'est extrêmement intensif de courir un semi-marathon. Et c'est vrai que ça a été très dur. J'ai couru 1h53 et c'était le jour de mon anniversaire. J'ai fait en sorte, pour fêter mon anniversaire, j'ai couru un semi-marathon. Bref, une deuxième semaine avec 25 km parcourus. Ça remplace un petit peu ce qu'il y a d'avant. Mais c'était assez cool. Semaine 3, 14 km seulement, j'ai manqué de temps, voilà. Donc la semaine 4 ensuite, ça a commencé le 1er décembre et je suis passé au jogging parce qu'il commençait à faire beaucoup trop froid en short. Oui, je cours en short d'habitude. Le 2 décembre, je me suis lancé un petit défi, courir avec ça dans les oreilles. Ouais, c'était très long, c'était très chiant, mais j'ai fait des vues. Donc le jour d'après, 4 novembre, 2 jours après, j'ai refait pareil avec ça. Mais ouais, c'est pour faire des vues les gars. Mais globalement, c'était une bonne semaine, j'ai parcouru 27 km. Semaine 5, j'ai couru 26 km au total et j'ai fait un petit test d'entraînement Coros, donc qui est censé te donner des prédictions sur le temps et sur ton niveau d'entraînement et ton temps sur par exemple un 10 km, un semi-marathon. J'ai fait le test du coup pour revoir un petit peu aujourd'hui. J'ai perdu en vitesse. Il me disait que j'avais perdu du niveau. Mais c'est parce qu'en fait j'ai couru le soir, du coup j'étais fatigué donc c'était un petit peu faussé. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. La semaine 6, elle était très dure. Le stress était à son comble. Enfin là, ça faisait 4 semaines que je préparais. J'avais quasiment 100 km dans les jambes, rien que dans cette prépa. Et je commençais un petit peu à stresser. Car c'est vrai que si je regarde mon premier semi-marathon que j'ai fait, donc en 1h53, là, il faut quasiment que je gagne 20 minutes. Alors qu'en 2 semaines d'écart. Alors bon, la première fois, j'étais pas au maximum. Mais je me rends compte à quel point ça va être très compliqué. Mais un point assez rassurant, c'est que ma montre, les prédictions ont commencé à remonter un petit peu. Elle s'est rendue compte qu'elle s'était un petit peu plantée et elle m'a annoncé un temps de 1h44. Donc ça me mettait un petit peu plus en confiance pour le grand événement qui était le semi-marathon. Alors au début, tout se passait bien. J'étais à la bonne allure, un tout petit peu en retard et je me rendais compte que ça allait être un petit peu compliqué. Mais en soi, ça allait. À partir du quart, par contre, je me suis rendu compte que ce serait vraiment compliqué.
et j'avais ralenti jusqu'à 5 au kilomètre et que j'avais peut-être été un petit peu trop ambitieux et j'ai décidé de me rediriger vers un semi en moins d'1h40 qui aurait été réalisable à l'allure à laquelle j'étais à ce moment-là. Mais à partir de ce moment-là, ça n'a fait qu'empirer car j'ai commencé à ressentir une douleur sur mon genou gauche au 9e kilomètre, puis au mollet droit et ça devenait vraiment impossible de tenir une bonne allure. Donc j'ai fait au maximum, j'ai tenu mentalement jusqu'au 12e kilomètre, mais il fallait se rendre à l'évidence, ce n'était pas aujourd'hui que je passerais un semi en moins d'1h35. Je me suis donc arrêté car ça devenait vraiment insupportable et à la fin j'ai quand même été au bout du semi-marathon, mais à une allure beaucoup plus lente et il m'aura fallu donc 2 heures pile pour passer ce semi, donc plus lent en plus que ce que j'avais pu faire il y a environ 3 semaines. Malheureusement ce sera mon seul essai car c'est les vacances de Noël et en y repensant maintenant je me rends compte que ce n'était absolument pas possible avec seulement un mois d'entraînement en plein hiver en étant aussi peu régulier sur mes séances. Et il suffit de regarder un petit peu mes stats Kuros pour le voir. Bon bah voilà, c'est tout, c'était un échec. Merci à tous ceux qui sont venus jusqu'ici.